des faux médicaments sont découverts dans certains établissements de santé. Ces oublis, ces silences, ce manque de volonté politique et ces impunités nous montrent qu'il n'y a pas de stratégie nationale ni mondiale pour lutter efficacement contre cette tragédie. Et comme vous le savez, dans ces cas de figure, les populations des pays sous-développés ou en voie de développement comme les nôtres sont les plus vulnérables. C'est pour cette raison que nous devons conjuguer nos efforts pour trouver des solutions durables à ce fléau. Un tableau sombre que l'Ordre national des pharmaciens du Bénin s'attelle en vain à rendre plus luisant. Qu'il vous souvienne que dans l'affaire Tramadol, saisie de 8 tonnes 450, c'est l'Ordre national des pharmaciens du Bénin qui le premier l'a dénoncé. Malgré cette dénonciation, les autorités ont attendu 11 mois avant de réagir et d'aller découvrir le poteau rose au port autonome de Cotonou. Malheureusement, quelques tonnes de faux médicaments se sont déjà évaporées avant l'arrivée du président de la République au port. Qu'il vous souvienne enfin que dans le cadre de la lutte contre la criminalité pharmaceutique en Afrique de l'Ouest, l'Ordre national des pharmaciens du Bénin a participé activement à l'opération avec Interpol international à l'opération Porc-Épic au Bénin qui s'est déroulée du mardi 27 au jeudi 29 mai 2014. Les lieux de saisie des faux médicaments sont dans Tokpa, Fifadi, Adjegunle à Porte-Novo, Sakete, Godomé, Abomey Calavier, Boycon. Au total, plus de 4 tonnes de faux médicaments ont été saisis et détruits. Aujourd'hui, nous avons au tribunal en pénal un dossier de flagrant délit de vente illicite de médicaments. Après 7 mois de procès, pendant lesquels l'Ordre national des pharmaciens du Bénin n'a jamais vu la JT à ses côtés, comme l'a promis Madame la ministre de la Santé. Le verdict condamnant les 2 prévenus a été rendu le lundi 25 février 2013. Le verdict rendu n'ayant pas comblé nos attentes, nous avons interjeté appel et cet appel est toujours en cours au niveau de la Cour d'appel de Cotonou. Le pharmacien impliqué dans cette affaire de vente illicite des médicaments est cité comme témoin au tribunal de première instance de Cotonou, a fait l'objet d'une plainte devant la chambre de discipline dont le jugement est toujours en cours. Pour mémoire, l'Ordre national des pharmaciens du Bénin a demandé au ministre de la Santé et au directeur des pharmacies de se constituer partie civile dans cette affaire, ce qui n'a jamais été fait jusqu'à ce jour. C'est pour cela que nous ne devons pas baisser les bras, mais bien au contraire, la lutte doit continuer avec votre participation active et soutenue, mais surtout avec une volonté politique affichée, un refus de l'omerta et un refus de l'impunité. C'est justement l'impunité, la corruption, la complicité, la responsabilité des autorités à divers niveaux et des professionnels de santé qui contribuent au développement du commerce des faux médicaments au Bénin. Il n'est secret pour personne de savoir aujourd'hui, à ciel ouvert, comme l'ont dit les précédents communicateurs, nous avons un grand marché de vente de faux médicaments à Cotonou ici. J'entends souvent parler même d'un président d'Adjegunle, qui serait un honorable député. Président d'Adjegunle, on l'appelle. Ça veut dire que tout le monde est conscient qu'il y a ce danger qui est à Cotonou, qui est au Bénin. Il n'y a jamais de trafic de faux médicaments sans la corruption. Hélas, la corruption est passée par là. Parce que ces médicaments qui vont rentrer au Bénin passent bien par une frontière donnée, terrestre, maritime ou aérienne. Nous avons pourtant des agents publics qui sont chargés de contrôler le flux au niveau de ces frontières. Et si ces médicaments se retrouvent sur le territoire, c'est que quelque part, on les a laissés rentrer. Et donc, la corruption est passée par là.
Deuxième élément, ces médicaments sont au vu au su de tout le monde, à Djegoulé, tout le monde le sait, sur tous les marchés, dans toutes les communes du Bénin, il y en a. Mais les policiers les voient, les gendarmes les voient, les douaniers les voient. Si personne ne dit rien, c'est bien parce que quelque chose est passé par là, la corruption. Alors, nous avons pris le taureau par les cornes. Et nous avons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un contrat avec les autorités à divers niveaux pour que nous puissions sécuriser le pays dans tous les sens. On sait très bien combien de fois le FONAC est prêt à dénoncer et à mettre à la place publique la responsabilité d'un certain nombre de politiciens ou alors de directeurs et autres. Mais je crois que nous n'allons pas arriver là. Les mesures que nous sommes en train de prendre permettent à chacun de jouer sa partition. Chacun de nous, en quittant ici aujourd'hui, s'il se dit « je ne serai pas complice du trafic des faux médicaments, je ne vais pas acheter un faux médicament, parler à son frère, à sa soeur, à sa famille, à la maison déjà, pour qu'à leur tour, eux aussi prennent le bon comportement qu'il faut pour décourager à jamais ces comportements-là, on aurait déjà beaucoup fait. Parce que si ça continue, c'est parce qu'on achète ces médicaments. Le jour où on se rendra compte que ces médicaments arrivent au Bénin et ne sont achetés par personne, les trafiquants vont complètement changer leur fusil d'épaule. C'est parce que justement aujourd'hui, on arrive à faire croire, on arrive à donner l'illusion, le leurre à chacun d'entre nous pour dire c'est la même chose parce que vous regardez la boîte qui est bien limitée et on a bien écrit dessus tel produit, on croit que c'est 110, c'est moins cher. Va le prendre, vous prenez votre propre argent pour acheter la mort. Et de ce point de vue, il faut que chacun de nous essaie de faire en sorte que ça ne se passe plus comme ça. Nous devons tous nous dire il faut combattre les faux médicaments, sinon ce sont les faux médicaments qui vont nous combattre. Des faits qui se trouvent favorisés par l'absence d'une volonté politique affichée dans cette lutte contre les faux médicaments. Pour preuve, le docteur Falilou Adebo énumère les raisons. Le ministre de la Santé, d'alors, nous reproche de dénoncer la présence de faux médicaments dans les pharmacies. Elle nous reproche également de dénoncer les pharmaciens qui alimentent le marché d'Antokpa. Comment comprendre que la commission poussée, initiée par les autorités, n'a eu pour première recommandation que la dissolution des ordres de santé afin de voir émerger dans les instances de régulation les copains et les copines des trafiquants de faux médicaments pour leur permettre de continuer le sale besoin. Le fonctionnement des centres de discipline est entravé par ceux-là même qui devraient être les garants de la santé de nos populations, toujours dans le but de ne pas punir les trafiquants de faux médicaments. Il existe une volonté manifeste de nous faire capituler et abdiquer pour les marchés informels du médicament, disons plutôt des supermarchés, hypermarchés, avec leur réseau inextricable, ayant des relais à tous les niveaux, des complicités, même en notre sein. Pour citer dans le doyen d'Almeida, je dis, hydres aux tentacules multiples, barricadés derrière des remparts inexpugnables, funestes prédatrices de nos ressources fiscales, budgétaires, de données statistiques nationales, le scandale, l'horreur de Dantokpa. C'est pour camoufler l'absence de volonté politique qu'on nous a servi pendant des années au ministère de la Santé qu'il faudra adopter une nouvelle loi avant de punir les faussaires, alors que les lois existent à travers les ordonnances créant les ordres, le code de déontologie et la loi 47-020. Ces textes comportent des articles spécifiques condamnant aussi bien l'exercice illégal des professions de santé que la vente illicite des médicaments. On a essayé de nous distraire à coups de millions pour la confection obligatoire des signes distinctifs des établissements sanitaires, signes qui seraient indispensables avant de fermer les cabinets médicaux illégaux.
Les dépôts pharmaceutiques défient l'autorité en se maintenant dans les mêmes zones que les sites attribués aux pharmaciens. C'est toujours par manque de volonté politique que Madame la ministre de la Santé s'est immiscée dans le fonctionnement des ordres, notamment au niveau de l'organisation des élections au niveau de l'ordre des pharmaciens, phénomène sans précédent et inédit dans l'histoire des autres professionnels de santé dans le monde entier. À cela, à tous ces confrères qui nous dénient aujourd'hui le droit d'organiser des manifestations pour sensibiliser nos populations sur les dangers des faux médicaments, car instrumentalisés par la ministre de la Santé d'alors, nous voudrions leur dire que Madame la ministre de la Santé n'est pas au-dessus de la justice. L'une des preuves est l'ordonnance numéro 1915 du 12 août 2015 prise par le tribunal de première instance de Cotonou. Cette ordonnance précise clairement que le bureau du docteur Toukourou Moudiatou est bien en place. À défaut d'une affirmation avec force et détermination de cette volonté politique par le gouvernement, il serait vain d'attendre les résultats de la lutte contre les faux médicaments. Il serait alors difficile de baisser le taux de pauvreté et de penser au développement de notre pays. Toutefois, nous voudrions interpeller le président Boni Yayi pour qu'il soit plus attentif et plus éveillé, car nous savons que beaucoup de choses se font en son nom sans qu'il ne soit au courant. 8 raisons qui amènent le communicateur à se tourner vers le chef de l'État, le seul en mesure de prendre des décisions adéquates. Sinon, l'histoire retiendra que c'est sous le gouvernement du docteur Boni Yayi qu'un arrêté a été pris en Conseil des ministres le 22 janvier 2007 pour désorganiser les horaires d'ouverture des officines de pharmacie au Bénin avec ses conséquences sur le trafic de faux médicaments. L'histoire retiendra également que c'est sous le gouvernement du président Boni Yayi que des autorisations d'exploitation d'établissements pharmaceutiques sont prises en Conseil des ministres en violation de la loi de la République. L'histoire retiendra également que c'est sous le gouvernement du docteur Boni Yayi que les ordres de santé ont été fragilisés par les agitations du ministre de la Santé en créant un ordre de pharmaciens parallèle en violation des textes de la République, ce qui fait aujourd'hui que le Bénin est le seul pays de la sous-région où on observe une telle aberration. 2 ordres de pharmaciens. Nous espérons vivement que cette situation serait clarifiée sans délai. L'histoire retiendra en outre que c'est sous le gouvernement de Yayi Boni que les faussaires ne sont pas épinglés et ne se vantent que le droit ne sera jamais dit tant qu'il sera au pouvoir. L'histoire retiendra aussi que dans le combat que nous menons contre les faux médicaments, la première fois qu'un député s'est présenté pour nous soutenir à visage découvert, pour finir, nous voudrions exhorter le gouvernement et le président de la République, garant de la loi, à respecter et faire respecter les tests en vigueur dans le secteur pharmaceutique, à tous les niveaux de contrôle, douane, police, gendarmerie, et permettre qu'on ait des institutions fortes et indépendantes au niveau du secteur. Toute chose qui permettra également l'émergence d'une direction des pharmacies et des médicaments forte, animée par des pharmaciens compétents, intègres, indépendants et soucieux du respect, sans compromis des tests dans le secteur pharmaceutique. Cela dit, place à la 3e et dernière communication faite par le docteur Soulé Daouda. Il s'agit du bilan de la lutte contre les faux médicaments 6 ans après l'appel de Cotonou. Eh bien, 6 ans après, rien de signe d'attachement l'avait déjà été l'année dernière, et en un an, évidemment, les choses se sont encore aggravées. Et c'est pour cela que je parlais tout à l'heure de mort certaine. Parce que vous imaginez qu'il s'agissait d'un engagement étatique. C'est sur le plan diplomatique que le Bénin a été choisi pour abriter cette grande rencontre qui nous a beaucoup honorés, c'est sûr, qui nous a permis de porter sur nos épaules le grand flambeau de la lutte contre les faux médicaments, qui nous aurait par le même bien ouvert la porte dans les plus grands forats de la capacité que nous avons de réagir face à certains fléaux qui nuisent à la santé, profondément à la santé des malades. Malheureusement, vous n'avez qu'à voir ce qui se passe dans cette salle aujourd'hui. Quelle est l'autorité que vous avez autour de vous en train, ne serait-ce que d'écouter ce que nous sommes en train de dire? L'initiation devait d'abord être centrale.
puisque c'est du haut que cette rencontre a été organisée, nous y avions participé, c'est vrai, mais c'est toujours de ce haut-là qu'on doit se rappeler qu'il est question de reprendre la démarche, de sensibiliser toujours que l'occasion se présenterait et d'obtenir, d'évaluer les résultats qui en résultent. Mais il n'en est rien. Notre ministère est devenu le premier fossoyeur de l'appel de Cotonou, en ne participant pas du tout à ces activités. Vous n'y verrez aucun représentant dans cette salle-là aujourd'hui. S'il y en a un qui se présente tout à l'heure, qui prenne la parole et qui nous dise ce qu'ils ont fait. Et ensuite, évidemment, les faussaires ont pignon sur rue, sont protégés, sans oublier nos gros marchés à ciel ouvert dont on a parlé tout à l'heure, auxquels participent aujourd'hui de très grandes personnalités qu'on connaît et qui alimentent le monde politique et sur lesquels personne ne dit absolument rien. 700 000 à 1 million de personnes meurent chaque année pour les faux médicaments. Les recettes, n'en parlons plus. Et ces recettes-là font que ces faux médicaments-là sont devenus aujourd'hui l'apanage même de certains qui quittent d'autres domaines pour s'y adonner uniquement à cause de leur rentabilité. Alors, chers amis, ne continuons pas de côtoyer la mort en souriant. Battons-nous, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, battons-nous et ce n'est qu'à ce prix que nous allons gagner cette lutte. Je vous remercie. À présent, parole aux deux législateurs présents. La question de la lutte contre les faux médicaments, telle que vous l'abordez, il est de notre devoir en tant que politique, en tant que législateur, de vous accompagner dans cette lutte. Lorsque on dit que le Bénin a une population essentiellement jeune, de 0 à 54 ans, nous serions environ 94% de Béninois dans cette tranche d'âge. Ce n'est certainement pas le fait du hasard. Ce n'est certainement pas parce que les gens meurent vivent naturellement. C'est certainement parce que quelque chose les tue assez rapidement. Et au nom de ce quelque chose qui les tue assez rapidement, il suffit de regarder, d'observer dans nos communautés, notamment dans nos communautés rurales. Vous voyez comment les cirrhoses, les hépatites, et on s'empare des personnes qui vivent dans nos communautés, soit du fait des médicaments qu'on achète un peu partout, soit du fait des autoprescriptions, soit du fait des sodamis fabriqués sous diverses formes, avec toutes sortes de poisons à l'intérieur. Les Béninois meurent trop facilement, trop banalement, et je pense que cela appelle la responsabilité des autorités publiques. Cela appelle la responsabilité de la société civile, et vous jouez aussi bien votre rôle. On pourrait tenter de dire c'est parce que les pharmaciens veulent faire du business. C'est possible. Mais si c'est que leur business, je ne pense pas que vous puissiez faire le travail à ce niveau-là. Encore que, si votre business permet de faire vivre les Béninois plus longtemps, si votre business permet aux Béninois de protéger leurs ressources financières, parce que quand ça arrive, le peu que vous vouliez économiser en allant acheter les médicaments dans les circuits que nous connaissons, vous le dépensez 2, 3, 4, 5 fois, 10 fois, j'en sais rien. Maintenant, permettez-moi de vous dire que ceux qui achètent les médicaments frelatés ou autres ne le font pas toujours parce qu'ils ont envie d'acheter un mauvais médicament. Mais ils ont envie d'acheter un médicament qui soit conforme à leur bourse. Et parfois, vous l'avez dit, on en trouve là où il ne faut pas les trouver. Maintenant, aidez-nous à savoir, à réagir lorsqu'on achète dans un circuit normal, par exemple dans une pharmacie, dans un dépôt pharmaceutique, dans un centre de santé. Comment
identifier le mauvais médicament. Surtout que les gens comme moi, parfois, quand je vais en pharmacie, j'exige du générique. J'exige parfois le générique. Parce que dans ma tête, c'est la même molécule. Et je ne vais pas acheter l'emballage. Donc j'exige parfois acheter les génériques. Comment je fais la distinction ou comment je me comporte pour ne pas être victime de faux médicaments? Pour finir, je voudrais vous encourager dans la lutte que vous menez et inviter les autres personnes qui ont cette responsabilité à vous accompagner ou à commencer le travail avec vous. J'ai suivi ce que vous êtes en train de faire. Il y a quelque temps, beaucoup de structures et de personnalités dans votre profession m'ont manifesté leur soutien, leur sentiment au moment où je faisais certains combats. Et puis, quand j'ai vu ce que vous êtes en train de faire, j'ai dit, il est normal que je vienne aussi les encourager. Parce que la vie, c'est comme ça. Mais j'avoue que depuis 3 ou 4 jours, j'ai eu la chance de rester à la télévision. J'ai suivi toute la communication sur ce sujet. Et j'ai rapproché ces communications à des phénomènes que j'ai côtoyés pendant longtemps. Et aussi à des informations que nous avons sur des personnalités, des hommes d'affaires, des politiques qui sont impliqués dans ce réseau mafieux. Et j'ai réfléchi, j'ai dit, il faut que je vienne ici. Et il faut que je m'engage dans cette bataille. Parce que quand nous allons quitter cette terre, c'est la qualité des enjeux, des batailles que nous aurons à mener, c'est cette qualité qui va rester. Et tout ce qui touche à la santé est délicat. Je pense sincèrement que lorsqu'on parle de la santé, il ne faut pas s'amuser avec. La question des médicaments est une question très précieuse. C'est une question fondamentale du domaine de la santé. Le médecin a beau faire des diagnostics. Vous avez beau aller voir les laboratoires, ils ont fait des analyses. Les échographistes, les gens qui ont des scannages très poussés, ont beau faire ce qu'ils vont faire. Ce qui reste, c'est le médicament, c'est la prescription. C'est tout. D'où le but final, la fin de cette affaire, c'est le médicament. Ce n'est pas autre chose. Alors, pourquoi nous devons accepter qu'on fasse des trafics de médicaments? Que les médicaments soient peut-être faux, avec les définitions que vous savez, mais que ce soit leur circuit soit dans les mains qui ne sont pas qualifiés. On ne peut pas faire du business de la mort. On ne peut pas accepter que les gens fassent du business de la mort, que les gens s'enrichissent parce qu'ils savent que d'autres vont mourir. On ne peut pas le faire. C'est pour ça que moi je suis venu ici, d'abord pour vous encourager, comme je l'ai dit, prendre ma part dans ce combat, et j'ai écouté, c'est bien de venir ici. Je suis parlementaire pendant près de 20 ans déjà, mais je n'ai jamais su que j'étais ignorant dans certains domaines de la vie parlementaire du pays, parce que il y a une convention qu'on appelle convention médicale que je ne connaissais pas. Je ne savais même pas si c'était dans les circuits du Parlement. Donc, à partir de maintenant, je pense que nous allons pouvoir susciter ce dossier, faire des pressions pour que ce dossier soit appelé, étudié en commission, et puis suivre le circuit classique parlementaire, et que le Bénin adhère à cette convention. Je pense sincèrement que... Et je vais dire quelque chose que j'en aurais fini. Parce que les hommes politiques, on est parfois traumatisés parce que on fait des pressions sur nous pour dire si vous avez tel secteur, on ne va pas voter pour vous. Et parce qu'on veut souvent qu'on vote pour nous, on est parfois complices. Et je pense que pour des secteurs donnés, il y a certains parlementaires qui ont une ancienneté, qui n'ont plus rien à prouver. Je ne manque pas de modestie en le disant, et que les parlementaires de ce type
doivent prendre le risque de refuser certains types de votes. Parce que, qu'est-ce qu'on a approuvé? On est resté longtemps au Parlement. On peut maintenant prendre le risque de refuser des votes donnés, des suffrages donnés, des amitiés politiques données, pour sauver un peu la grande population. La question du marché à Djégoulin, ça peut se faire, ça peut se régler. C'est pas parce que nous sommes à la veille d'une élection qu'on aura peur. Si un peuple voit que le mal est à tel niveau, le peuple doit s'organiser pour extirper le mal. Sinon, ce peuple cessera d'être peuple. Si les médecins qui sont là, nous voyons dans un organisme, nous voyons une tumeur, et la tumeur progresse toujours, et nous avons les moyens pour liser complètement, détruire la tumeur. Et nous disons, oh, nous n'allons pas faire la tumeur, on va liser la tumeur, on va détruire la tumeur, ça va rester là. Mais nous partirons. Nous partirons. Si à Djégoulin est une tumeur, prenons à Djégoulin comme tumeur et débarrassons-nous de la tumeur. Il y a des gens qui le font. C'est possible, on peut le faire. On peut le faire en allant expliquer aux gens de Djégoulin ce que c'est. On peut le faire en leur trouvant des reconversions. On peut le faire, l'État peut le faire. Il faut souhaiter simplement être impopulaire pour 1 ou 2 mois et sauver le peuple pour un long moment. Je vous remercie. Les représentants des ordres professionnels et du patronat apportent également leur soutien à cette lutte. Nous devons nous mettre tous dans la bataille. Et je pense que désormais, en remettant les ordonnances à nos patients, nous devons leur dire, n'allez pas vers les marchés, n'allez pas ici, mais plutôt là. La sensibilisation doit normalement commencer de notre côté. Donc je soutiens les pharmaciens, je soutiens tous les autres qui mettent cette lutte-là et je demande sincèrement aux autorités de notre pays de vouloir les soutenir également pour qu'il y ait moins de décès faute de ces faux médicaments-là. Je vous remercie. Chaque année, nous sommes là pour célébrer le 12 octobre. Je crois que le problème aujourd'hui, ce n'est pas la lutte contre les faux médicaments. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on est un gouvernement responsable qui ne crée pas 2 autres dans un pays qui se respecte. Parce que ce qu'on est en train de faire, si nous, les autres ordres, nous soutenons l'ordre légal des pharmaciens, et que malheureusement, elle est partie. Le gouvernement, j'ai dit le gouvernement, parce que si mon ancien ministre a pu créer un ordre des pharmaciens, c'est le gouvernement. Donc je dis, le gouvernement a pu créer un 2e ordre. Ça n'existe dans aucun pays au monde. Il n'y a pas 2 ordres de pharmaciens. C'est seulement au Bénin qu'on voit ce bordel-là. Et moi je dis, si on n'arrive pas à régler ce problème de l'ordre des pharmaciens, on a beau faire du sport, faire une conférence de presse, parler des faux médicaments, nous allons nous retrouver là. Parce que, comme inconvénient, vous connaissez bien la politique de diviser pour régner. Donc, vraiment, nous sommes tout le temps avec l'ordre légal des pharmaciens. Nous y serons toujours pour que Dieu nous prête vie. Et moi, je pense que ce qu'on a l'habitude de faire, on n'a qu'à continuer. Moi, pour ma part, je dirais que la question de faux médicaments, c'est une question de santé, c'est une question qui doit nous préoccuper tous. Et la lutte doit être commune. Et la police nationale que nous représentons ici est déterminée à aller jusqu'au bout, à combattre ce fléau, ce phénomène, ce crime qui est un crime contre l'humanité, mais la police ne pouvait pas faire le travail en tant qu'entité seule. On a besoin du soutien de tout le monde. C'est un combat.
Il s'agit d'une question de santé. Ce n'est pas, par exemple, d'autres infractions qui n'ont rien à voir avec la santé. Mais ici, il s'agit d'une question, de la question de santé publique. Ça veut dire quoi? Ça nous interpelle, ça interpelle tout le monde. Et c'est là, j'invite tout le monde à resserrer les liens pour combattre efficacement ce fléau-là. Le Conseil national des organisations de consommateurs s'engage désormais pour les dossiers en instance à ester en justice les personnes qui sont coupables. Applaudissez pour lui. Je le dis parce que nous avons eu la chance d'avoir désormais le bâtonnier Cyril Guipi avec nous, qui nous assure de ce que l'activité que nous avions avant d'avoir des avocats avec nous, désormais sont pour la même résolue. Donc il nous suffit juste d'avoir les dossiers et nous pourrons faire le travail comme cela se doit. Mais dans un deuxième temps, je voudrais demander à l'ordre des pharmaciens qu'il y a quelque chose qui est possible qui se fait dans d'autres pays. C'est-à-dire instaurer une plateforme qui permettra, c'est une plateforme qui fonctionne sur la base des télécommunications, et grâce à laquelle, quand on paye par exemple un produit pharmaceutique, il y a un code qui est dessus, qu'on peut gratter, et quand vous avez le code, vous l'insérez dans votre portable en envoyant un SMS à un numéro précis, et la plateforme vous permet d'avoir la confirmation si le produit est authentique ou vient du dépositaire initial ou non. C'est possible ici, grâce aux programmeurs, ça peut se faire. Et donc, je pense qu'on peut aller déjà là, ça nous permettra de commencer par la traçabilité des produits. Merci. Si le générique coûte 5 francs, pour qu'il ne coûte pas cher aux patients, on a retenu peut-être qu'on mette juste 10% de pourcentage dessus. Eh bien aujourd'hui, vous arrivez au niveau des centres de santé, le potentiel appliqué peut aller jusqu'à 60%. Combien? 150%. Ah, c'est normal ça. Qui on a voulu sauver dans l'affaire? Le médicament devient encore sous forme générique dans nos hôpitaux aussi cher que les spécialités. Voilà donc les problèmes tels qu'ils se posent. Il serait bon, parce que nous n'avons toujours pas le réflexe d'aller au Parlement, parce que nous avons peut-être moult autres choses qui nous occupent, mais que le parlementaire, en descendant aussi, comme aujourd'hui, récolte suffisamment d'informations pour initier les démarches qu'il faut, de manière à prendre des dispositions légales et de les faire appliquer. La guerre contre les faux médicaments est permanente et concerne tout le monde. Nous allons demander aux honorables députés de nous accompagner dans la mise en place des tests et d'interpeller le gouvernement par rapport à cet appel de Cotonou et de l'inaction. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui bloque pour qu'on puisse ensemble vaincre ce fléau? Nous ne devons pas baisser les bras, c'est vrai. Tous les 12 octobre, nous tenons à rappeler cette date parce que l'appel et l'engagement de nos gouvernements, surtout africains de l'Ouest, a été fait à Cotonou. Nous ne devons pas faire pied de figure, nous devons nous battre. Nous devons accompagner nos populations à mieux sauvegarder leur santé. Nous pensons que nous allons pouvoir compter sur l'accompagnement de chacun et de tous les compartiments de notre pays, en attendant que les politiciens, que les gouvernements, que les directions, les ministères se joignent à nous pour l'assaut final contre les faux médicaments de notre pays. Personne ne sera donc de trop, car le faux médicament tue sans aucune distinction à tout moment.